Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Car sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, nous sommes dans la chronique du processus conduisant à la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le dictateur le plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature qui est déjà agonisante, à bout de souffle, au bout du rouleau. Cette dictature qui est à caractère, bien entendu, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire d'ailleurs, de l'État congolais ou du bien commun, comme leur propriété privée, et de la France ou de la force afrique, comme les compagnies d'assurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler des avantages et des inconvénients du coronavirus. Du côté du peuple, qui est du côté du dictateur, et donc de la tyrannie, et donc du système en place qui est déjà en train de se désintégrer de l'intérieur. Peut-être que le coronavirus est déjà passé par là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, avec le coronavirus, il y a l'avantage est du côté du peuple et les inconvénients du côté du système. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est déjà sanitaire. Vous savez que le dictateur Sassou Nguesso, pour tenir sa tyrannie, a laissé ce peuple-là sans conditions de vie dignes, sans santé publique, sans soins. Les hôpitaux de merde, indignes. Or, le coronavirus est passé par là. Donc, eux, ils prenaient tous les magots, les deniers publics, l'argent des caisses de l'État pour aller se soigner à l'extérieur. Et donc, avec le coronavirus, ils sont bloqués. Donc, interdiction d'évacuation sanitaire vers l'Occident. Alors, ils se retrouvent un peu piégés, et comme le peuple, ils se retrouvent au même niveau. Donc là, quelque part, le coronavirus a, a réglé une injustice faite au peuple. Et donc, tout le système composé du dictateur lui-même, qu'on ne sait pas là où il se trouve, parce que on ne sait pas où il se cache, ou il est en confinement, malade, et donc on ne sait pas. Donc ça touche le dictateur lui-même, en passant par les membres du clan et, les dignitaires, les courtisans et valets locaux et étrangers. Bon, ceux qui ont eu la chance d'être confinés à l'étranger, qui étaient en mission de coup bas, coup tordu contre le peuple, ou étaient venus pour confisquer et pour planquer leurs magots, voler au peuple, ou pour venir voir leur famille, parce qu'ils ont laissé la population de la mer là-bas, ils ont placé toute leur famille ici en Occident. Et donc certains qui, au moment du coronavirus, étaient encore ici, tant mieux pour eux. Mais ceux qui sont au pays là-bas, qui ont des maladies chroniques, vous savez qu'ils ont des problèmes parfois, ils ne respectent pas parfois les règles d'hygiène et de santé, donc ils ont des maladies chroniques.
Par exemple, ceux qui ont des problèmes de maladie rénale, les dialyses, ils peuvent faire là-bas au vu des hôpitaux indignes. Et donc, là, on se rend compte que la peur a changé de camp. Elle n'est plus du côté du peuple où les morgues étaient pleines à caquer des cadavres de tout âge, qui est du souverain peuple. Mais non, là, au sein des familles, de ces dignitaires qu'on pouvait envoyer en, à l'étranger, oui, au Maroc, en Afrique du Sud, en Espagne, en France, en Italie, en Suisse, et dans les pays Émirats Arabes Unis et tout, en compagnie. Mais là, tout est bloqué. On ne peut plus aller là-bas. Maintenant, que faire? Donc, ils se retrouvent face à ces cliniques déjà qui n'ont pas ces moyens parce que quand vous regardez les hôpitaux qui sont construits, ils croyaient qu'en construisant des hôpitaux, c'est simplement de construire des hôpitaux qui sont des coquilles vides. Les hôpitaux, il faut du personnel, il faut aussi du matériel de fonctionnement. Donc là, il n'y a rien. Donc ce sont des hôpitaux de merde. Donc ils sont retrouvés là dans la merde. Et donc beaucoup risquent d'être plus malades. Et au moment de la fin du coronavirus, pour chercher à venir se faire soigner ici, ça va devenir encore plus risqué pour eux. Et en plus, ce sera plus coûteux au moment où le pays n'a plus d'argent et donc il y aura des priorités. Donc nous pourrons avoir des personnes qui seront déjà physiquement déjà malades. Donc ils s'inquiètent. Certains dignitaires sont allés dans les villages et fuir la ville de Brazzaville au Pointe-Noire parce que ça devient risqué. Et même les discateurs, ils se cachent là-bas, ils sont en confinement. Certains vont même à des pratiques un peu d'un autre temps. Hein, attention aux fétiches, à la sorcellerie, aux prières à la cour, aux autres qui sont vraiment, qui n'ont rien à voir avec le coronavirus. Parce que le coronavirus ne connaît pas la sorcellerie, ni les fétiches, ni quoi que ce soit. Il a ses propres règles, qui sont des lois naturelles, les lois de la biologie, les lois de la microbiologie, les lois de la virologie. Et donc, ce ne sont pas les lois que vous pouvez faire avec les fétiches ou autres. Ça n'a rien à voir. Mesdames et messieurs. Donc, pour cette première raison, c'est le peuple, malgré ses souffrances, qui a encaissé, euh, qui a encaissé une bonne, oui, et qui a donné un coup KO à tous ces systèmes-là, à tous ces gens-là, qui sont maintenant devenus comme le peuple. Donc on vit maintenant dans les mêmes conditions. On est d'accord? Donc, le peuple n'avait plus rien à perdre puisqu'il a tout perdu. Mais c'est eux qui ont plus beaucoup à perdre, surtout au niveau de la santé. Donc, vous avez tout compris. Donc, pour cette première raison, l'avantage est du côté du peuple parce que ils n'avaient plus rien à perdre. Maintenant, ils sont maintenant au même niveau que le peuple. Et vous avez tout compris. Et donc, la peur de ce côté a changé de camp. Et donc, ils s'inquiètent pour leur famille, pour leurs enfants, petits-enfants, et pour tous ceux qu'ils ont envoyés en Europe, en Occident. Et si je meurs ici? Ah oui, donc ils s'inquiètent. Et c'est bien comme ça. Mesdames, messieurs, peu congolais. La deuxième raison est économique. On ne fait pas ou on ne joue pas à la dictature ou au dictateur sans argent. Or, le modèle économique du dictateur Sassou Nguesso est connu depuis la nuit des temps, n'est pas aménageable. Il a soit géré toujours ces ressources-là de manière opaque. L'opacité est totale, que ce soit le pétrole, le bois, les mines solides et tout compagnie, c'était dans l'opacité totale. Et dans cette opacité, ben, il a hypothéqué beaucoup, il bradé ou gagé beaucoup de choses qu'ils ont pris, ce qu'on appelle les préfinancements. Il a préfinancé le fonctionnement de son système économique avec les ressources naturelles. Or, ces ressources naturelles-là, les cours mondiaux ont fondu à cause du coronavirus. Et donc, Sassou Nguesso se retrouve dans la merde. Et oui, il se retrouve dans la merde. Pourquoi? Parce que déjà, les indicateurs macroéconomiques sont tous en rouge. On n'exporte pas, on importe. Mais il faut l'argent pour importer. Là, il est bloqué. Les taux d'investissement, on ne va pas aller investir là où il y a. Les gens ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques, financières et
et du business où on peut à tout instant perdre son investissement, on peut vous escroquer. On se retrouve dans un milieu où il y a des gens qui n'ont pas de conditions de vie dignes, aller investir dans un endroit où il n'y a pas de conditions de vie dignes, sinon qu'aller exploiter les ressources naturelles là-bas, mais il faut, bon, on peut exploiter, mais il faut déjà voir là où évacuer ces ressources naturelles, parce que les routes sont déjà d'un autre temps, les routes de l'impossible, et plus l'insécurité qui règne et toutes les tensions qui risquent d'arriver beaucoup de choses. Donc c'est un pays au niveau investissement et n'est plus rentable parce que le risque de perdre tout est plus élevé. Donc vous avez tout compris. Donc sur cet indicateur d'investissement privé, c'est pas possible. Mais et public, c'est impossible parce que le pays est déjà surendetté pour rien. Nous avons une dette qui avoisine les 130% du produit intérieur brut avec l'arrêt de l'économie, la récession et autres. Donc cette dette-là va encore augmenter de plus belle. Et donc les intérêts n'attendent pas. Les intérêts des emprunts, des Sassou, vont continuer à augmenter. Donc la dette va continuer à augmenter. Il n'a pas encore restructuré ses dettes. Il les a laissées là et oui, un irresponsable. Donc au plan de vie économique, Sassou est bloqué. Et donc, en tenant compte de ces indicateurs, le troisième indicateur est le taux de la consommation intérieure. Il n'y a plus de salaire, ni de bourse, ni de pension, ni d'activité. C'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. Donc, le système D, on raquette, on joue au plus fort, au plus grand. Donc, ce n'est plus un État. Donc, vous avez tout compris. Et donc, sur le modèle économique des Sassou Nguesso qui n'est pas aménageable, il ne fait que de la chasse et de la quête, de l'achat de conscience, la corruption, l'opacité, la kleptomanie, et donc ils n'ont plus d'argent. Et là, il a cherché, avant la montée en puissance du coronavirus, il a voulu chercher à rouler les FMI. Le FMI s'est dit non, 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 cette fois-ci, c'est pas possible. Parce que Sassou Nguesso, il disait que pour rembourser les crédits ou les emprunts qu'il doit auprès de ses créanciers, il avait posé comme modèle économique que le baril du pétrole s'élevait autour de 70 dollars le baril. Mais or là, il y a comme 27. Et jusqu'à la reprise de l'économie mondiale après le coronavirus, avec tous les stocks du pétrole déjà stocké parce qu'on circule peu, le temps de reconsommer ça. Ça sera jusqu'en fin 2021 à peu près. Donc d'ici fin 2021, le baril de pétrole sera toujours autour de 40, moins de 50 dollars le baril. Et donc ça n'arrange pas la situation des Sassou Nguesso. Par conséquent, il n'aura pas l'argent du FMI, il n'aura pas... la Chine ne va pas l'aider encore. Parce que pour l'aider, il fallait qu'il trouve l'argent du côté du FMI. Le FMI ne va pas lui donner l'argent avec quelqu'un qui n'a jamais remboursé ses dettes et qui n'a pas pu gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Donc il est rentré là dans son propre pied. Donc pendant le coronavirus là, et après le pays est déjà en faillite et en cessation. Donc le dictateur aura certainement ses priorités. Hein? Il a toujours ses priorités, c'est-à-dire sauver sa peau, le régime et tout ça. Donc la garde prétorienne, les compagnies des mercenaires et tout ce qui consiste ou ces moyens de pression contre le peuple. Parce que pour connaître la nature d'un pouvoir, il faut connaître ces moyens de pression. Et donc, parmi ces moyens de pression, ce sont tout ce qui est de la police politique, de la DGST, de la Gestapo, des mercenaires, des flicades, des empoisonnements, tout compagnie. Mais il y a un coût financier, mais Sassou n'a plus d'argent. Comment va-t-il gérer ça? Ou certains même pensent déjà à l'après, au lendemain, que si Sassou tombe, il n'est pas éternel. Au moment où Sassou tombe, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 1 an, 10 ans. Mais qu'est-ce qu'on va devenir avec ce qu'on a fait du mal, d'abord contre ce peuple et contre les uns et les autres qui vont à tout instant prendre le pouvoir dans ce pays et que nous sommes en observation, un petit pays, on connaît tout le monde. Et que vous avez donné des coups bas aux autres, vous risquerez gros. Donc les gens s'interrogent, se disent non,
Sassou ne va pas s'en sortir. Ben oui, vous avez raison, nous avons dit ça depuis 2018 déjà. Qu'on va là tout droit dans le trou. Et là, vous êtes en train de constater, le coronavirus est venu donner coup de main. Pour conclure, sur cette raison économique, Sassou Nguesso n'aura pas d'argent. Et tout son modèle va s'écrouler. Donc il joue là avec le magot qu'ils ont caché dans les cimetières ou les palais royaux. Ils vont jouer que ça, c'est leur priorité qui font ça. Et tout ce qui est de leurs paradis fiscaux, l'argent qui est caché dans les paradis fiscaux, qui est de plus de 15 milliards de dollars, plus les biens immobiliers énormes, les valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations, plus les comptes bancaires garnis, tout ça, il y aura à tiers d'étendeur. Ça va être bloqué. Donc, ils n'auront pas ça au moment venu. Et donc, même pour sortir tous ces magouilles, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Donc, résultat des courses, le pays va être en cessation de paiement et ruiné et détruit. Et il pourrait être déjà visible. Et combien de fois au moment de la chute du dictateur, que je voulais te dire que dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte le chaos. Pour ceux qui travaillent ou les soutiennent, travaillent avec nous ou les soutiennent, sont obligés de le protéger pour aussi éviter les chaos. Et donc, nous sommes en train de prévoir déjà la gestion du chaos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, sur ce plan économique, la France va certainement prendre ses responsabilités. Parce que, bon, ben, ça c'est un régime politique, hein. Les régimes politiques passent, les peuples demeurent, les intérêts de la France demeurent. Parce qu'aujourd'hui, la France se rend compte qu'à la sortie de ce coronavirus-là, il va prendre la responsabilité pour Sassou Nguesso parce que tout est orange. Qu'est-ce qu'il va encore tenir? On va te tenir comment? Et donc, c'est pour arriver dans des périodes de négociations ou pour trouver soit une transition ensemble, mais contrôlée par la France, comme c'est s'est passé en Centrafrique. Donc ça, c'est les informations qui arrivent, parce que nous, peuple congolais, on n'a pas pris notre responsabilité. On va nous imposer une transition par la France, comme c'est passé en Centrafrique, et donc nous pourrons aller dans cette dynamique-là. Donc c'est ce que j'ai comme information. Donc ça va aller dans le cadre d'une transition à la Centrafrique, imposée par la France, puisqu'il veut se débarrasser des Sassou Nguesso. Pourquoi? Puisque vous, peuple congolais, vous n'avez pas pris votre responsabilité, vous êtes en train de parler nord, sud, est, ouest, scission, séparation, laissez-nous comme on a délégué notre citoyenneté à des uns et des autres alors que nous sommes souverains peuples. Donc on peut arriver dans une situation de négociation où tout instant, parce que de toute façon la France va l'imposer, parce que les intérêts majeurs de la France risquent d'être problématiques dans ce pays avec sa solution, parce qu'au sorti de ce coronavirus-là, déjà pour la France, la dette intérieure française atteint les 100%. Donc ils vont avoir des soucis. Donc ils comptent sur son précaré pour équilibrer les comptes et comme dans une économie où les réserves du CFA vont se fonder complètement et beaucoup de choses comme ça. Donc il va prendre ses responsabilités pour dynamiser l'économie, même en contrôlant la dynamique de la transition ou qui, avec cette transition, pourra être aussi pour remettre l'équilibre de cette zone France-Afrique, surtout à l'échelle de la CEMAC. Vous avez tout compris. Donc Sassou Nguesso est en danger. Et la France et Sassou Nguesso jouent entre deux, c'est maintenant le jeu du chat et de la souris. À tout instant peut venir celui du gendarme et du voleur. On dit, bon ben Sassou, tu es maintenant l'homme du passé, c'est fini. Donc voilà, la situation est là, on ne peut rien faire. Donc on ne va pas sacrifier nos intérêts vitaux de la France, on ne va pas sacrifier tout un peuple, le peuple congolais, à cause de toi. Donc, ce qui risque d'arriver, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière raison est politique. Regardez déjà au niveau du clan. Les clans se divisent, se déchirent. Ça, nous allons suivre ça en ce moment. Ils se déchirent. La méfiance et la défiance entre eux est déjà totale. Entre les Sassou et les Nguesso, entre Jean-Dominique Okemba et tout ce monde-là, même s'ils font le double jeu, mais entre eux, on sait déjà qu'ils sont divisés. Et par conséquent, la situation clanique devient potentiellement et structurellement problématique. Et le risque qui se bouffe entre eux est déjà élevé. Et c'est une bonne nouvelle pour le peuple.
Vous avez par exemple pu voir aussi au niveau du système, les arrestations envoyées à la DGST, des gardes du trésor public, du budget, l'ex-maire de Brazzaville et tout ce monde-là. Donc on voit qu'il y a comme une inégalité au sein du système. D'autres ont l'impunité totale, d'autres pas. Donc ils sont déchirés, ils sont déjà en méfiance et en défiance. Parce que quand le système commence à régler les comptes de l'intérieur, c'est que l'implosion est déjà proche. Donc le système est à bout de souffle. Le risque d'implosion est déjà réel parce que les gens qu'on a envoyés en prison, qu'on a humiliés, qui vont dire bon ben c'était parce qu'on n'a pas de cerveau, on n'a pas, on est vos esclaves, vos sujets, vos indigènes, et voilà, ben, excusez-nous, on fait les lavements de mains et on revient comme ça. Non. Donc le mal est fait dans le système. Donc le système se déchire. Le système est en train de se désintégrer de l'intérieur, dû déjà à cette crise sociopolitique, mais également à des problématiques qui sont déjà économiques. Et donc, entre eux, ils vont se bouffer entre eux. Mais il y a du côté des faux opposants, faux dissidents. Et tout ça, ils sont maintenant en méfiance. Parce qu'ils savent bien que, ah tiens, nous, on a peut-être plus de chance que les membres du clan, des syndicateurs et du système. Nous, puisque nous sommes déjà affichés un peu comme opposants ou dissidents. Mais on a joué le jeu du double jeu et donc il faut que ça s'arrête parce que les dictateurs passent, le peuple demeure. Mais le peuple, c'est qui? C'est tous ceux qui sont des victimes des Sassou, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui sont en ce moment dans, en guet-apens pour récupérer le pays, hein, aux mains de ces mauvais, trop mauvais pour être utiles à l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, vous avez aussi les problématiques des prisonniers politiques. Les cas de Komi Salsa et de Jean-Marie Michel Mokoko sont des cas d'école. Parce que bon, ben, cette situation de Komi Salsa et de Jean-Marie Michel Mokoko a engendré un dérèglement politique et militaire dans le Nord. Qui peut parler encore du Nord aujourd'hui? Non, il n'y a pas. Et même dans le Sud, qui peut parler du Sud avec ce qui s'est eu comme trahison au niveau quant au terrorisme d'État dans les pôles, avec tous les petits coups là. Donc nous savions ceux qui sont du système et ceux qui sont du côté du peuple. Et donc nous sommes du côté du peuple. Et le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Il a toujours raison. Parce qu'il est nombreux. Il est 92% et tient depuis déjà bientôt 4 ans, 5 ans. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, toute dictature a un début de vie et une fin. Toute dictature a une durée de vie limitée. Et donc, dans cette limitation, le dictateur est aux abois, à bout de souffle. Il sait bien que il doit partir aujourd'hui. Mais la seule inconvénient qui nous reste, c'est qu'il ne faut pas que ça se tombe au moment qu'il y a du coronavirus. Donc, nous pouvons encore les faire encore la prolongation. Parce que s'ils tombent là, tous les grands cerveaux, la matière grise et tous ceux qui sont répartis à travers le monde ne pourront pas rentrer. Et donc, il faut attendre que, au moment de la chute du coronavirus, vous allez voir qu'il y aura des chamblements total, puisque au niveau déjà macroéconomique, au niveau sociopolitique, au niveau beaucoup de choses, la méfiance et la défiance aura déjà envahi le système, le clan, et le peuple sera déjà, oui, on était en face des gens qui n'étaient pas de notre côté. Déjà, la fermeture des églises de réveil, des débuts de boissons, c'est un commencement, c'est le début de l'éveil de conscience. Parce qu'au lieu d'aller agiter les neurones, et ils allaient agiter les émotions. Donc là, comme ils sont bloqués, ils vont maintenant agiter les neurones. Ils voient que, augmenter les niveaux de raisonnement. Que finalement, il y a un souci avec ce dictateur-là. Et que toute cette injustice, cette insécurité, cette indignité et tout ce que vous avez connu de ces Sassou Nguesso, Sassou parti, ça tombe. Vous n'aurez plus à voir ça parce qu'il y a des gens civilisés, éduqués et qui vont vous apporter le but de la condition humaine, c'est-à-dire le minimum, c'est-à-dire être libre, digne et heureux chez soi. On n'a pas besoin d'être des milliardaires et des pays développés. Non, on veut que les Congolais soient libres, dignes et heureux chez lui.
où il a un peu d'eau, il peut avoir l'eau potable, l'électricité, et on peut trouver un travail super, on peut lui apporter la production, et vivant en harmonie entre les différentes tribus, les différentes régions, et c'est ça l'objet. Et ça soit venu fracasser ça, et pour combien de temps encore? Donc vous avez tout compris, rejoignez la résistance, donc la fin des règnes est proche. Et donc, ce que je vous ai dit, que nous avions eu un cinquième coup de main. Le premier coup de main était déjà Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que sans Jean-Marie Michel Mokoko, cette histoire-là, on aurait pu passer comme la lettre à la poste, comme en 2002, en 2009. Et là, Mokoko est là. Donc, restez là avec Mokoko. Et ce coup de main a été additionné avec Okombi Salissa. Et là, ce bloc-là, il faut les garder. Et de l'autre côté, en liberté et surveillée, nous avons Paulin Makaya. Et donc cette dynamique-là, il faut la construire parce que c'est là où va se passer les enjeux de la transition. À l'échelle déjà nationale, la diaspora a déjà fait son travail et continue son travail. Nous avons le coup de main du FMI. Et le FMI a donné un coup de main. Et puis les créanciers qui s'assurent doit de l'argent, ils ont tout bloqué parce qu'ils savent bien que ils pourront récupérer leur petite part de magot ou totalement leur magot qu'après Sassou Nguesso. Ce n'est pas avec Sassou Nguesso. D'où le blocage de tous les circuits financiers de Sassou Nguesso par ses propres créanciers qui sont d'abord intérieurs, qu'on appelle la dette creuse de l'intérieur, et ceux qui sont à l'extérieur. Donc ils bloquent ça. Il faut garder les magots là. Dès que ça tombe, on pourra récupérer, négocier avec les, la nouvelle équipe qui va arriver au Congo. Et donc ça, sur ce plan, ça soit bloqué. Mais nous voyons maintenant avec la Chine, toutes ces zones économiques spéciales et tous ces faux travaux, gros travaux de merde. Et là, ils ne pourront rien, il n'y aura plus rien, que dalle, rien. C'est fini les poses de pierre à la sauvette et les inaugurations d'escroqueries. C'est fini là, vous n'allez plus voir ça. Et puis arrivé le coronavirus qui est venu aussi nous donner un coup de main. Donc tout se dessine vers la suite de Sassou Nguesso. C'est à nous de comprendre que le temps n'est plus de placer les émotions au-dessus de la raison. Il faut plutôt faire l'inverse. Il faut placer la raison au-dessus des émotions. Les émotions, c'est quoi? L'acceptation de l'inacceptable. La peur, la tristesse, la colère, la haine, la soumission, le renoncement, la résignation, tout ça, c'est pas bon. Aucun combat politique et aucune lutte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie n'ont été gagnés par des émotions. Ça ne se gagne que par la raison. Donc, placez la raison au-dessus des émotions. La raison, déjà, de lever votre niveau de raisonnement. Déjà, douter. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchir hein, et penser. Et surtout, se structurer, s'organiser et d'agir. Ici, en Occident, face au coronavirus, on réfléchit. Partout, même en Chine, on a réfléchi, on n'a pas resté à pleurer. Donc, les autres ici, c'est comme ça. Donc, nous devons avoir cet état d'esprit que nous sommes dans une situation où l'éducateur est à bout de souffle. Nous devons maintenant apporter ou à élever notre niveau de raisonnement pour trouver des solutions pour le mettre hors d'état de nous, tant au niveau civil, politique et militaire. Il faut aussi, enfin, placer les sons de l'intérêt général, du vivre ensemble, de l'idéal qu'on doit construire, parce que c'est comme la vie, hein, la vie c'est un combat, donc nous devons placer ça au-dessus de l'appartenance. Ce n'est pas parce qu'il est du nord, du sud ou de ta tribu qu'il est bon. Donc vous avez tout compris. Donc il faut vous placer les gens qui ont la même mission que vous. Libérer le peuple congolais et notre cher pays. Tant qu'à faire. Rejoignez la résistance. Et merci. À bientôt.